Les gars, on se retrouve dans une petite sortie à la colle, petite sortie à la spirale sur la chaîne Criminal K, Kruger K. Et aujourd'hui, on va visiter la colle sur Loup, les gars. La colle sur Loup à 19h. Moi, je vais couper parce qu'il y a tarpin de voitures qui passent. Il y a archi de voitures. Aujourd'hui, attendez, je vous montre parce qu'il y a une Gova qui passe. Vas-y, il y a 3 Gova qui passent, frère. Allez, oui, je suis avec ma caméra, c'est bon, ta gueule, gros. On se retrouve à un lieu important pour moi, à l'église. Je suis passé devant mon auto-école, auto-école 7. Là, je vais pas le faire. Un petit cerisier. En fait, on voit pas trop parce qu'il est 19h là. Avec les petites... Putain, il faut que je filme correctement, ça merde. Petit lampadaire. Là, il y a une vitre de la mort. On va se poser quelque part, on va essayer de parler un peu. Et on va aller manger à KFC après. Je dois aller faire 2-3 courses et on va manger à KFC tranquillou. Je vous reprends après. Là, on se retrouve sur la place de la colle. On va essayer de se poser quelque part. Là, je sais pas, il y a une œuf chelou. Un poisson mélangé à un citron. Pas mal. Je vais essayer de vous faire une marche ambiante en fait. C'est peut-être mieux ça. Marche ambiante. Putain, qu'est-ce qu'il est devenu ce village, gros? Il y a tarpin de monde, avant il y avait personne. Oh. Matez-moi le truc, oh. Une statue. Une putain de statue. Énorme. Là les gars, on se retrouve sur une autre vue importante pour moi. En fait ici je me plaçais quand j'étais jeune. Il y avait un banc juste là. Et je me plaçais et on voit Saint-Paul de Vence. Faut savoir qu'elle s'appelle la ville de la lumière. Non seulement parce que... Oh la lune. Oh, ils avaient dit la lune rouge. Je la vois enfin. Je pensais que je l'avais loupé. Attends, je peux zoomer? Je peux zoomer sur cette cam de con là? Ah non, je peux pas zoomer. Je sais pas comment on fait, mais là vous voyez le truc là, c'est la lune rouge. Oh, il s'en passe des folies là à la colle. Mais ouais, ça s'appelle le village des Lumières, Saint-Paul, parce que il y avait beaucoup d'artistes qui allaient là-bas en fait. Et pour les nombreuses fois où je suis allé en randonnée et que je voyais Saint-Paul au loin, même dans des temps nuageux, etc., il y avait toujours le soleil qui reflétait dessus. C'est un truc de fou. C'est un putain de village de malades. Bon là je me suis posé un petit endroit tranquille et tout parce qu'il y avait archi du monde à la colle. D'ailleurs j'ai pas pu filmer parce que c'est un peu intrusif, mais je suis passé devant un bar. Et en fait, genre le truc il était fermé. De base c'était un petit marché du village. D'ailleurs j'avais volé des mandarines un jour là-bas. Et en fait j'ai regardé à l'intérieur, c'était à côté de la statue de fou là. Et il y avait archi du monde qui était en train de... Genre le bar fermé et tout, avec que des connaisseurs et tout. Des particuliers, des familiers, je sais pas comment on dit. Des habitués. Et il y avait même un mec en costume. La vieille France et tout, c'était énorme. C'était énorme. J'ai pas osé filmer parce que je me suis dit, je vais me faire tirer dessus, mais énorme. Énorme. Mais en fait, depuis tout à l'heure, je filme pas Saint-Paul. Là, ça filme pas. Je filme la barrière. Mais du coup, voilà. Je sais pas si j'arriverai à me poser un peu pour parler un peu avec vous. Mais c'est un truc de fou parce que en fait, je me balade avec ma petite cam. Il y a tout le monde qui te regarde trop bizarrement. Aujourd'hui, il y a des mecs qui viennent avec les lunettes méta, ils vont draguer des meufs et tout, ils font des trucs pas bien. Moi, je viens juste pour filmer la colle, on me regarde comme si j'étais une énergumène. En plus, je suis un habitué de la colle, ça fait longtemps que je vis ici quand même. Ça fait très longtemps même. D'ailleurs, c'est un truc de dingue parce qu'en fait, à l'époque, je sortais pas beaucoup. Quand j'étais au collège-lycée, je sortais pas beaucoup de chez moi et tout. Enfin, en 3ème, si, parce que j'ai commencé à me faire des potes, j'ai commencé à boire de l'alcool et tout. Mais après, je me suis calmé. Et en fait, en commençant à travailler autour de chez moi et tout, maintenant, à chaque fois que je croise des mecs, ben, genre, je les connais. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. La colle, c'est un village. En fait, on dirait qu'il est petit, mais en fait, il est un peu grand quand même.
Et je croise des gens que je connais, je vois où ils habitent et tout, c'est un truc de fou. D'ailleurs ça c'est Cathy Coiffure. C'est là où je me faisais coiffer quand j'étais petit, j'avais les cheveux longs. Vas-y, je vais m'arrêter là. Les gars, aujourd'hui, podcast, le regret quand on est jeune. En fait, le truc, c'est que le regret, c'est peut-être un des problèmes de l'humain qui se travaille le plus subtilement possible. C'est-à-dire qu'un truc, quand il nous touche, le regret, ça nous touche un peu comme une brûlure en fait. Une brûlure au début, ça brûle et tout. Et au fil du temps, ça va continuer à faire mal sous forme de croûte. Mais nous, on se dit oui, c'est soigné. Mais non, c'est pas soigné. C'est pas soigné. Par exemple, il y a un cycle qui se répète constamment avec les gens. C'est la peur de faire quelque chose et d'ensuite regretter. Mais tout part du regret. Parce que de base, tu regrettais de ne pas être assez bon et donc t'en avais peur et que t'as pas entrepris l'action que tu voulais. Et ensuite, tu regrettes. Et le truc, c'est que le regret, t'es censé l'avoir, le subir le plus possible, je pense, à arriver tes 35, 40 ans. Un truc comme ça. Et en fait, non. Quand tu te rends compte de certaines choses, le regret, tu l'as, je dirais, depuis que t'es tout petit, quoi, en fait. Depuis que t'es tout petit. Mais plus généralement, ça se fait dans la vingtaine. Là, j'ai un pote qui m'a appelé. Je vais aller l'inviter à manger parce qu'il se sent pas bien. Je pense que lui aussi, il a des regrets. Moi aussi, j'ai des regrets. J'en ai beaucoup. Et faites pas la même erreur que moi. C'est que moi, du haut de mes 22 ans et 8 mois, en fait, j'ai tellement de regrets qu'aujourd'hui, j'ai l'impression d'être limite bloqué. D'être arrivé au bout du tunnel et de me dire que c'est terminé, que c'est foutu, quoi. J'en parlais avec quelqu'un aussi. Lui aussi, il a beaucoup de regrets alors il est très jeune. Il est très jeune, il a tellement de regrets déjà, on dirait. C'est un truc de fou. Et ensuite on va me dire spirale, comment tu fais en fait pour vaincre le regret? T'as trop de regrets, tu fais comment en fait? Bah tu fais pas. Arrivé à un âge où tu fais plus. C'est un des seuls problèmes au monde où il n'y a pas de solution. Il n'y a quasiment pas de solution. Mais en fait il y en a pas mal des problèmes comme ça où il n'y a pas de solution et ça c'est injuste. Et c'est même pas injuste, c'est... Enfin voilà, là je pense que vu que c'est ma première fois avec la caméra, je suis pas trop à l'aise en fait à l'idée de parler, de faire des trucs et tout, j'ai pas l'habitude, en plus j'ai plus de place, j'ai plus de batterie, j'ai plus rien, là je pars en pirate. Je vais m'acheter du whisky, je vais manger un petit peu de poulet. J'ai juste mon paquet de garbage qui est rempli à ras-bord. Mais c'est un sujet qui me touche. C'est un sujet qui me touche beaucoup, je pense que j'en ferai une vidéo analyse sur une chaîne qui lui est dédiée. Et peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler un de ces quatre. Bon, trêve de plaisanterie. Là, il y a l'église, le village, la lune. D'ailleurs, je me suis trompé en fait. La lune, c'était pas la lune rouge, c'est juste quand elle se lève à certains moments, surtout quand c'est la pleine lune, je crois. Elle est rouge, parce qu'elle est très très proche du sol. Enfin, pas très proche du sol, mais de l'horizon, de nous on le voit, donc ça va changer les couleurs à travers la pollution. En fait, ça va changer les couleurs, alors que quand elle est haute, bien au-dessus de l'horizon, ben, en fait, ça atteint plus. La pollution obstrue plus la lumière de la lune. Je crois, hein. En tout cas, moi, je crois. Enfin, voilà quoi. Bon. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je vais peut-être filmer un petit peu quand je serai à Polygone. Après, vu que je serai avec mon pote, je pense pas que je vais le faire.
Puis voilà, on voit le château de Cagnes là-bas d'ailleurs. Je vais me faire mes courses et peut-être je vais vous filmer le KFC vite fait. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. D'ailleurs le KFC de Polycone il est très bon. Puis voilà quoi. Un petit mot que j'ai pas pu dire. Aya, les gars, si vous avez du regret, peu importe l'âge que vous avez. What? Qu'est-ce qui se passe? Wesh. Si vous avez du regret, peu importe l'âge que vous avez, les gars, mais combattez-le. Combattez-le. Vous vivrez toujours avec le regret, mais faites en sorte que le regret que vous avez pour l'instant puisse s'atténuer d'une quelconque manière, sauf si ça vous fait du mal, sauf si vous détruisez quelque chose qui vous est important. Dans la vie, il n'y a pas de... Comment dire, on crée rien. On fait juste de l'alchimie, on transforme quelque chose en quelque chose d'autre. Donc transformez votre regret en quelque chose de meilleur, mais ne le détruisez pas, ça sert à rien et c'est impossible. C'était Spirale. Bon bah voilà, discussion faite, KFC mangé, mon pote va mieux, et je me retrouve dans un parking quoi. Voilà.